Bonsoir à tous et bienvenue sur Chancela Chela News. Bienvenue à ces rendez-vous du week-end. Merci de nous renouveler votre attention. Le président Tshisekedi est arrivé ce soir à Pékin en Chine pour prendre part au sommet Chine-Afrique qui est prévu du 4 au 6 septembre prochain. Quelques informations supplémentaires seront diffusées au cours de ces grands rendez-vous du week-end qui est l'occasion qui vous a toujours été offerte pour suivre les différentes synthèses de l'actualité qui ont animé ou qui a animé la semaine au courant qui a animé les médias au courant de la semaine qui s'achève. Et aussi, on projette en même temps la semaine qui débute. Manifestation à Goma. Je vous ai signifié ici que le maire de la ville de Goma avait interdit cette manifestation et avait demandé aux Gomatraciens de rester à la maison, de ne pas se joindre aux organisateurs de ces manifestations. Il n'y a pas que ça. En tout cas, le gouvernement congolais, au niveau national, venez d'ajouter à la journée de demain un événement pour certainement étouffer cette manifestation. Des compatriotes du Kivu m'ont contacté pour cela. Mais bon, qu'on les dise ou pas, ça ne va rien changer parce qu'ils ont déjà décidé de le faire. Mais vous, si vous êtes tenace, si vous êtes déterminé, manifestez parce que c'est dans votre droit et rien ne peut vous empêcher. En tout cas, vous n'envisagez pas d'aller casser, vous n'envisagez pas d'aller introduire des ennemis de la République à Goma. Vous envisagez ce que tous les Congolais envisagent tous les jours. Ça veut dire que les troupes kenyanes ne puissent pas s'incruster au sein de MONUSCO pour se cacher et continuer à tuer les Congolais ou à céder les localités congolaises entre les mains des terroristes. De toute façon, MONUSCO fait la même chose, donc ce sera un mariage compatible. On en parlait quand même parce que ça a fait partie de nos informations au courant de la semaine. Bambo, en termes de groupement, a été amplement récupéré hier par les Wazalendo. On vous tient également au courant de quelques éléments de détail au cours de ces rendez-vous du week-end. Dossier Roli Chibangu. Il faut noter que Roli Chibangu ne s'appelle pas Chibangu. Il s'appelle Roli Meso ou quelque chose dans les genres. Je vais retrouver son nom rapidement. Il semble qu'il a également usurpé d'identité. Mais bon, si ça venait à être confirmé, ça sera donc Roli Mateso, c'est ça son vrai nom. C'est quelqu'un du parti des Samalukonde, parti des Dani Banza également, dans les grands Katanga là-bas. Des images de lui datant des années 2016, lors de la fin du mandat de l'ancien président Kabila. Ces images-là ont refait surface. Il y a des gens qui les connaissent dans la vraie vie et voilà, ils ne comprennent pas comment il a changé des noms instantanément. Apparemment, jusqu'en 2018-2019, il avait les noms des Roli Mateso. Mais c'est seulement en 2019 qu'il a changé des noms et il a intégré le cabinet de Sama Lukonde pour les comptes du parti des Sama Lukonde. Bref, on en parle parce qu'il y a des poursuites judiciaires qui ont été ordonnées par le ministère de la Justice à son encontre. On va donner quelques informations également par rapport à cela au cours de ces rendez-vous du week-end. La révocation de Serge Chibangu continue à susciter des réactions de la part des Congolais parce qu'ils s'imaginent ce que ces derniers auraient pu faire, vu que l'ordonnance a annoncé sa révocation, mais pas la raison de sa révocation. Je sais que beaucoup de me diront, mais en quoi ça nous concerne? Mais même si on... Non, le fait de n'avoir rien dit sur sa révocation, il faut vous attendre à ce que les gens spéculent. Donc, il ne faut pas aller dire que les gens sont en train de raconter des bêtises parce que c'est vous-même qui avez ouvert la voie pour ces racontards-là. On va parler encore de ça parce que c'est le rendez-vous du week-end et on revient sur tous les sujets qu'on a pu évoquer au courant de la semaine. On va aller aussi au Rwanda pour parler de l'incursion de Wazalendo à Gisenyi au courant de la semaine, mais aussi la révocation, le limogeage de plus de 1200 militaires RDF. Certaines informations ont fuité à nouveau. On va partager tout ça, en tout cas si le temps nous permet. Sinon, on va continuer même demain, il n'y a pas de problème. Merci à tous ceux qui se sont abonnés au cours de cette semaine. Merci à tous ceux qui nous ont tenu compagnie, à ceux qui ont rejoint la famille des souscriptions nouvellement. Merci beaucoup de l'attention que vous accordez à ces émissions et surtout de votre dévouement à pouvoir nous accompagner à chaque instant par rapport à tout ce que nous partageons comme information ici. Le président Tshisekedi est arrivé en Chine ce soir
Je voulais annoncer hier que des informations de notre possession à l'annoncer déjà à Pékin au cours de cette semaine, mais on n'avait pas eu de confirmation. Ben voilà, aujourd'hui, dans l'après-midi, on a appris que le président voilà, allait se rendre déjà en Chine, c'était confirmé. Donc il est arrivé au début de la soirée ici en Chine. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères chinois. Il est accompagné de la ministre des Affaires étrangères congolaise et d'autres parties de la part de la délégation congolaise. J'ai vu Jean-Pierre Bemba, j'ai vu les Paluku, etc. au sein de la délégation. Il s'agit d'un sommet sino-africain qui est organisé en Chine du 4 au 6 septembre prochain. Vous savez que la RDC, comme pays africain, comme pays au niveau d'Afrique centrale, a toujours beaucoup à offrir, même si c'est que la RDC reçoit n'est pas utilisé efficacement pour le bien du peuple congolais. Mais ces genres de rencontres suscitent de l'espoir de la part des Congolais, surtout des Congolais qui pensent que ça ne sert absolument à rien de s'accrocher aux Américains qui ont choisi leur camp, notamment le Rwanda. Cette rencontre, on apprend également que le président va être reçu par Xi Jinping, le président chinois. On se pose maintenant la question, le sommet qui a été prévu en Russie, a-t-il eu lieu ou pas? Selon nos informations, ça n'a pas eu lieu. Ça veut dire que le président ne s'y est pas rendu. Mais nous savons tous que depuis un certain temps, il y a un rapprochement entre la Russie et la Chine au sein des BRICS, mais aussi par rapport à la géopolitique. Les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la Belgique, la France, qui sont derrière l'Ukraine. L'Ukraine qui affronte la Russie ou qui viole les sols russes pour défendre les intérêts occidentaux. La Chine s'y retrouve avec la Russie pour combattre cette agression occidentale. Les Congolais, à leur tour, n'essayent pas de s'immiscer entre la Russie ou la Chine, mais les Congolais demandent simplement à ce que la position congolaise soit claire pour permettre à ce que des vrais partenaires dont la RDC a besoin puissent se pointer de notre côté pour nous accompagner dans cette guerre que nous menons face aux Occidentaux par les billets du Rwanda et de l'Ouganda. Donc, cette rencontre qui a été prévue au mois de juillet en Russie, ça n'a pas eu lieu. Il se pourrait que des sujets qui étaient prévus d'être discutés en Russie soient discutés peut-être en Chine parce que la Chine devrait aussi se rendre à ces sommets-là si ces sommets avaient eu lieu. Donc, tout ce que les Congolais attendent, c'est des bonnes nouvelles. Si ça aura lieu, on verra bien. Le président sera reçu avant son retour au pays par le président chinois. Des échanges autour de la coopération approfondie entre la Chine et la RDC seront au rendez-vous. Vous savez également qu'il y a eu récemment un AVENA autour des SICOMINES, qui est cette coopération en matière des mines entre la RDC et la Chine. AVENA veut dire un changement où des nouvelles adaptations ont été faites entre les deux parties et déjà il faut noter ici que la partie chinoise a déjà débuté avec la construction des infrastructures, donc ce sera aussi l'occasion pour la RDC en Chine de pouvoir réviser et de pouvoir mettre à jour les avancées par rapport à cette coopération sino-congolaise. Donc on vous tiendra au courant au cours de la semaine par rapport à l'évolution de ces sommets, d'autres délégations. Il y a plus de 40 pays africains qui sont invités, mais je me pose moi la question, pourquoi il n'y a jamais Kagame dans ce genre de choses? Peut-être parce que Kagame est avec les Américains. Mais quand le Congo voit ça, au lieu que le Congo s'affirme du côté des BRICS, le Congo s'accroche à ceux qui ont choisi Kagame comme partenaire. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Bref, on vous tiendra informé au cours de la semaine de ce que ça va devoir représenter pour la RDC. Alors, Tokiaï na rendez-vous na biso ya week-end pour partager ce que information, tout récapituler ou union surtout partager qui au courant de la semaine avec vous ici sur CT News. La manifestation qui est prévue demain à Goma pourrait ne pas avoir lieu. Je ne sais pas si ça va tourner en vinaigre ou pas, mais tout ce que je sais, c'est que le gouvernement a trouvé un nouvel alibi pour empêcher à ce que ces manifestations aient lieu. Ça veut dire quoi? Demain, l'État congolais va déployer à Goma une délégation gouvernementale pour enterrer plus de 200 Congolais qui ont été tués par les Banyarwanda. Maintenant, on se pose des questions. Ils ont été tués quand? Où? Comment? On ne sait pas parce qu'aucune information dans les sens n'a été divulguée. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'une délégation congolaise est déjà là-bas
pour enterrer des gens qu'on ne connaît pas. Bref, mais ce sont des Congolais comme nous, selon les gouvernements. Alors, les compatriotes qui veulent manifester pour dire non à l'arrivée des troupes kenyanes au sein de MONUSCO dans le Nord Kivu voient ceci comme une provocation. Pour eux, il n'y a absolument pas lieu de pouvoir abandonner. Ils vont manifester, le gouvernement va enterrer de son côté les victimes, chose que tous les Congolais doivent absolument honorer, mais eux ne vont pas s'abstenir, ne resteront pas à la maison pour faire plaisir à ceux qui cherchent à empêcher cette manifestation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas encore, mais en tout cas, s'il y a quelque chose à suggérer à ceux qui dirigent la ville de Goma, c'est de ne pas empêcher aux manifestants de manifester par la violence. Ne pas déployer des dispositifs sécuritaires pour aller oppresser, réprimander les manifestants, infiltrer-les ou encadrer-les simplement, qu'il ait la manifestation de l'enterrement des victimes d'un côté et qu'eux aussi manifestent de l'autre côté. De toute façon, ça sera bien. Pourquoi? Parce que l'État congolais qui est présent à travers la délégation gouvernementale à Goma pourrait recevoir les mémorandums qui pourraient être lus dans la présence de Nabango et comme ça ils comprendront que Batu à Goma Bazali d'accord t'es arrivé à Batu à Kenya. Mais bon, ceux qui dirigent font des choses de la manière Nabango, on va vous tenir justement informés. Ceux qui manifestation ko salama ou pas tokoyeb sabino, ceux qui ba kokunda bande bonabiso ba kufi na ba condition auto yebité et ko salama toko tenir pebino informé na nyonso wana lisanga. Au courant de la semaine, nous vous avons tenu informé de Roli Chibangu qui est en réalité Roli Mateso où azali ba révélation bakisami azali cadre à partir à Samalukonde banda 2016 azali moko ba kabiliste avéré le quoi ba Samalukonde na ba Dani Banza parce que tous ces gens là viennent du camp Kabila. Il faut pas tout créer mythe moko bon, non, ce sont des kabilistes mais aujourd'hui qui veulent devenir tout ce qui disent plus que les Kabound, plus que les Kabouya et apparemment ça marche. Sinon les Roli ne seraient pas là-bas et ne changeraient pas de nom pour je sais pas moi, peut-être pour Nakota Nakati à cabinet à Samalukonde, parce que pour moi je ne vois aucune raison aux Congolais au Kaba Congolais si tu veux avoir un poste au sein de la primature tu n'as pas changé de nom. C'est quoi l'intention derrière changer de nom? Je ne sais pas. On peut interpréter ça de plusieurs manières sans confirmer, mais on peut dire que Roli voulait peut-être que soit poste na compte à battu à Kasai Nakati à primature. Ça c'est de 1. Des deux, Roli pourrait ne pas être congolais. On a changé combo. Roli voulait jouer sur 2 tours. Donc, être Kassayan et Katangé au même moment, comme ça, couper ça y a avantage. Mais il y a géopolitique. Il y a composition, un cabinet. Il y a ça, Malukonde. Ce sont juste des options, en tout cas, à imaginer. Parce qu'on ne voit pas pourquoi Roli, à Kolongwa Roli Mateso, qui semble être un nom du Congo central, à Roli Chibangu. Pour tromper la vigilance, mais bon, on ne sait pas. Mais il s'est avéré que c'est un kabiliste patenté, avéré, affirmé. Maintenant, bon, assez à diriger déjà, Azali chargé à marché public, Nakatia primature, quand Samalukonde était là. Le problème n'est pas cela. S'il a des compétences pour cela, gloire à Dieu. Mais le problème, c'est s'il n'en a pas des compétences et qu'il a été juste placé là pour Nakimouyibi, pour Nabamakamio, 50 $, combien font partie à Congolais ou Bazali victime il y a biloko yandenge oyo. Maintenant que information à Sikezo Kobima et qu'ils ont été définitivement suspendus, lui et plusieurs d'autres de ses collègues, la justice a maintenant de procureur à Fongoli dossier, gloire à Dieu. Nous espérons que le procureur à cassation n'a Fongoli dossier au courant de la semaine, on sera davantage informé de l'évolution. Il y a dossier Roli. Ce n'est pas une fixation sur Roli, mais c'est une façon de pouvoir découvrir ce qui se cache derrière Batuebele ou Bazali. De toute façon, ça s'est dit déjà. Mais le problème au Congo, c'est quand vous dites, même si vous présentez des preuves, on vous dit que vous les avez fabriquées. Quand vous dites quelque chose, vous avez des informations avec des preuves. On va vous dire non, c'est parce que tu n'as pas mangé avec lui que tu es en train de dire, de parler au mal de lui. Donc, bon, dès qu'on a sali, madame Nenga a dévoilé ma camion, toujours à Nenga ma camion et aboutir au courant et à semaine. Donc, notez que Roli s'appelle en réalité Roli Mateso. Et il y a un autre nom encore qui n'est pas Chibangu, qui n'est pas Chimanga, qui n'est pas Kalala, qui n'est rien en fait. Dans l'essence, c'est Abachi, Chi. Bref, Tokoyeb Sabino au courant de la semaine, Bisika Makambo et Koyeba na komemela biso. Au courant de la semaine, Totena qui pebino informé na voyage à ministre et à justice, na kati ya Grand Kasai, a pesi ba instruction o izali clair, azali siko na lomami na zone na kati ya Kinshasa wate, peut-être na zonga na poko ya lelo.
mais à promettre a été à cause de la voyage pe na grand katanga mais ezali koya na grand équateur mais après si ba instruction o ezali clair na o etali spoliation ya ba bien ya l'état notamment na o etali makambo ya miba sachant que batu ba komi kotonga na concession ya miba batu ba komi ko utiliser ba bien ya miba pona ba intérêt individuel. Plusieurs concessions à MIBA ont été récupérées lors du passage à ministre et à justice Nakati ya Grand Kassai. Nous espérons qu'un suivi adapté sera fait pour empêcher à ce que Batu Basta l'assemblant ya comment un ministre va se retirer tant ministre Keiba continue à Babouzo Banabango. Nous espérons que ça ne sera pas le cas et nous vous tiendrons au courant. Nous encourageons à nouveau le ministre de la Justice qui lui aussi a ordonné une ouverture d'enquête par rapport à dossier Yaroli Mateso pour makambo ya trafic d'influence, clientélisme et escroquerie. Donc tu retenir bino informé na makambo na nyonso au courant il y a semaine au ezoko banda. Pendant semaine au ezoko aussi la totena qui peut bino informé na incursion ya bawazalendo na kati ya Rwanda. 48 heures au makambo au elekani. Premier wazalendo à Kotaki jeudi, vendredi, deuxième wazalendo à Baki na Kokota, na batongo tongo wana, bilan et commis sukoyo, alourdi peuple congolais, toujours compté sur 11 morts côté ya Banyarwanda. Ça veut dire que 3 RDF ont été tués sur place. Certains na bango bazaki blessés na ba civils. Parmi les civils blessés, il y a eu 7 personnes qui ont succombé à la blessure, notamment 4 militaires et 3 civils, ce qui fait qu'on compte désormais 7 militaires qui ont neutralisé l'incursion qui a mené sur le sol rwandais. Topesi bango sous longonya et c'est une qui a été FRDC ou a pouya qui a retiré bango na gisengi ko ça bango na niveau ya Goma pour na wazalendo wazaki blessé aza soigné bazo koyeb sa souhaite situation ezali ezongi na kimia donc ezali sous na contrôle ya ba FARDC côté à Congo pe ba Nyarwanda bazali pe côté na bango mais on ne sait pas encore ce que les wazalendo préparent. On peut pas tout dévoiler mais une chose est sûre, des réunions ont été tenues depuis ce week-end pour na kosa là-bas pour faire le point sur beaucoup d'autres choses autres que dévoiler et des formations accélérées de côté des wazalendo se multiplient également. Nous leur apportons tout notre soutien d'un cas mais ça na kosa là toujours pour partager l'information dans de l'Arabie tout le temps. Il faut également noter, parlons des Wazalendo, qu'hier, embuscade a été tendue. J'avais promis de revenir hier, mais je n'ai pas pu le faire parce qu'il fallait que nous ayons confirmation au Nazuka Natongo Alelo. Donc, je vous tiens informé que groupement ya Bambo Nakati ya Rutshuru est allé récupérer à 100% par les Wazalendo hier. Batanda qui piège na Banguna ya République. Oyo bazala qui ko se renforcer na ba semoul na ba bloko kolia na ba kisi comme bazana l'habitude ya kosala et batanda ki bango piège peuple congolais na route oyo ezali kichanga muongozi o ezali côté ya Masisi mais aussi na katikati ya Masisi na Rutshuru quelque part wana na Bambo et sali était peuple congolais attendre bango embuscade bazoko yebsa ngai na ba information ba pesa ngai lobby était, on a confirmé na Tongo Alelo, était plus de 10 personnes. Ils ne savent pas encore si ce sont des civils ou des militaires. Bah, éviter parce que on a qui n'a pas tenue civile. Donc, on continuer pour vérifier. Bah, corps n'a pas tout ça, bah, qui ba carte. Et je vous tiendrai aussi informé n'a pas détail peut-être lobby. Mais il faut noter qu'une dizaine n'a bango bah quoi n'a kati embuscade. Bah, ces moules n'a bango ont été récupérés par les Wazalendo. Bah, poisson salé ou bah yaki nango tout ça récupéré par les Wazalendo. Bah, kisi, ce n'est pas pour manger, hein. C'est justement pour jeter. Pour battre bah le non et bah à poison, tout ça bah à poison moko tete. Ata bah lié au ça et l'autre pour toi na guana kati anzoto donc. Ata bah lié au ça et l'autre moko. Bref. Ça fait plus de 20 Banyarwanda neutralisés au cours de cette semaine entre jeudi et samedi par les Wazalendo. Ça prouve encore la détermination de nos compatriotes à venir à bout nos ennemis. Et ceux qui m'ont continué comme ça matin 1-2 fois chaque semaine, c'est sûr que tu peux perturber le plan ya banguna ko avancer sur le sol congolais et même ba changement au Kagame sali na kati ya armée na yekoza na incident mon côté na mboka na biso. Malheureusement les Wazalendo se battent seuls
bah FARDC bazoko bundate, c'est ça le triste incombe. Mais bon, il faut noter que bah Koufi quand même c'est le plus important et Longo ya comme je l'ai dit na ba wazalendo il faut continuer à multiplier bah embuscade ya dengue wana pour multiplier bah stratégie oyo kopé sabiso victoire likolo ya banguna ya république. Na kei pour na koloba makambo ezoko le kana Rwanda, vous devez savoir que à l'issue ya incursion ba wazalendo makambo le kimbutu na kati ya Rwanda ba civili ou bazali blessé. Panique ezali même à l'heure où nous parlons ndenge balobi que situation ezali revenue na calme, il faut noter que ezali ka na kati ya ba tantonnement. Ce n'est pas seulement le peuple congolais parce que les voisins ont fait incursion. Le problème c'est que depuis un certain temps le Rwanda vit dans la peur. C'est un peu le coup la Nyiragongo est explosé en fait. Ils savent que le pouvoir de Kagame tient sur un bout de fil. Ils savent, le peuple le sait désormais. C'est juste que le Congo n'est pas aussi clair dans ce que le Congo veut. Parce que si le Congo avait activé tous les moyens, en ces moments, on parlerait d'autres choses. C'est comme ça que je refuse de nous endormir chaque fois sur ce qui se passe au Rwanda. Ce sont des informations qu'on nous partage. Mais ça ne signifie pas que c'est pour le Congo, ça s'est fait. Non. Parce que si le Congo avait pris en compte des signaux d'alerte qui sont lancés, émis par des peuples rwandais, en ces moments, on ferait déjà sauter Kagame de son pouvoir depuis longtemps. Cette histoire de révocation, il y a des milliers, il y a des généraux, il y a des officiers, il y a des militaires, et ça ne se fait pas n'importe comment. Et il y a un mal profond et Kagame cherche à y remédier. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas pour rien que le peuple vit dans la panique depuis un certain temps. Ce n'est pas pour rien que les gens ont quitté Gisenyi d'arrache-pied pour Nakokota davantage Musika dans le village où ils allaient Musika et Gisenyi. Pour Nanini, pour Batoubaza Kati Yakobanga. Depuis un certain temps, même trafic commercial dans deux pays est comme compliqué parce que des contrôles du côté à Congo ils allaient très renforcés et ils ont empêché la mafia wana ya Rwandais et continuer au salama. Donc, peuple a comme Kobanga qui non, bako kanga frontière à n'importe quel moment et kotia bango place nini bako kufa nanzala biloko moko ya ndenge wana. Même si ko fermer frontière ils allaient envisager du côté à RDC, mais les Rwandais bazali na kati ya Mubangi pour depuis un certain temps le climat n'est plus apaisé comme c'était le cas. Kagame ne contrôle plus la situation avec la pression internationale de certains pays qui ont finalement décidé de pouvoir dire la vérité par rapport à ce qui se passe au Rwanda, de pouvoir expliquer au monde entier comment Kagame a utilisé les génocides des Hutus qu'il a transformé en Tutsi comme fonds de commerce pour s'attirer des avantages qui lui sont favorables à lui et non au peuple rwandais. Et experts ont divulgué information sur comment Kagame a neutraliser, tuer, éliminer systématiquement tous ceux qui essayent de s'opposer à son régime, comment Kagame azali oppressé, réprimander, s'opposer de près ou de loin. Dans le régime naïe, ce genre de révélations ne laisse pas indifférent les pouvoirs de Kagame. Parce que son pouvoir est basé pas sur le contrôle qu'il a sur le peuple rwandais, mais sur le soutien qu'il obtient au nom du peuple rwandais de la part du monde entier. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas, s'il arrive à avoir le contrôle ou la même mise sur le peuple rwandais, c'est parce qu'il sait utiliser la cause du Rwandais pour s'attirer les soutiens du monde entier. Les aides humanitaires, les aides, tout ça, tout ce qu'il reçoit de la part de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, du Canada, c'est ça en fait qui fait en sorte qu'il donne l'impression qu'il contrôle la situation au Rwanda. Mais ce n'est pas ça. Parce que depuis un certain temps, ces pays-là commencent à se déployer sur le sol rwandais pour essayer de vérifier est-ce que les dons que nous donnons arrivent na peuple tezokosuka na niveau nini. Et ça paralyse parce que c'est un peu comme on essaie de contrôler à tout prix Kagame et ça a supporter à côté avec la Belgique qui dévoile de plus en plus face cachée à Kagame et qui attire l'attention il y a Union européenne par rapport à Makambouana et comme il y a trouble côté il y a Banguna il y a République, ce qui signifie que la révocation est liée à Makambo Ebele, est liée à la tentative de coup d'état, est liée à la menace au Kagame Zaliko détecter dans quatre officiers à cause de le fait d'envoyer des officiers on a des ré ou de force na bitumba na Kivu, mais aussi le fait qu'il y a trop forcé les officiers on a bakende ko bunda côté à terroristes RDF, ceux qui officiers on a boy pour Kagame ce sont des très très hauts et c'est qu'il faut abattre à tout prix. Il faut noter que parmi les 1227 militaires qui ont été révoqués, il y a 27 officiers, dont 7 généraux. Vous vous imaginez
comment on peut faire ce genre de choses et surtout que ce n'est pas la première fois. Azoko Saono va détourner Bambongo, va détourner Bambongo T, peuple congolais. Va forcer Bango ba de côté à RDF Baboy, na Franco na Kivu Baboy, va forcer Bango, ba kata ba relation na ba famille na Bango bazali na poto Baboy et Kagame Azoko mona que non, certains parmi eux ont négligé campagne électorale, ba exposa qui sécurité na et tout ça et son fils Oyo Azali préparé pour prendre relais en cas de départ à Kagame, il est contesté comme c'est le cas avec les fils de Museveni en Ouganda. Ou Ian, je sais pas moi, Lian ou Ian Kagame, il est tellement contesté que Kagame ne voit pas comment il peut faire adhérer tout le monde dans un mensonge à soutenir moi en cas de départ à Kagame à pouvoir. Ça enfonce davantage les climats de méfiance entre Kagame et ses officiers là et ses militaires là, c'est qui justifie la révocation. Au cours de la semaine, je vous ai aussi expliqué en 2 ou 3 émissions Makambo Oyo, ils allaient découvert d'un côté, il y a Royaume-Uni par rapport à des demandeurs d'asile qui devraient être envoyés au Rwanda. Vous voyez, vous découvrez ce qu'on a besoin d'informations était, ça n'avait rien à voir avec les demandeurs d'asile. On ne devrait pas envoyer des demandeurs, c'était des militaires qui devaient être incrustés, immiscés au sein de ces demandeurs d'asile pour venir appuyer les plans de balkanisation na Kivu. Les montants initiaux et pour soutenir le projet Wana Oyo Rishi Sunak, ancien premier ministre conservateur britannique, a ça qui est 10 milliards. Donc 700 millions ont déjà été déboursés et c'est pourrait que les 700 millions ne soient pas remboursés. Mais l'actuel gouvernement travailliste tient à amender cet accord-là pour obtenir les remboursements de la part du Rwanda. Ce qui signifie, vous avez vu le ministre des Affaires étrangères, il y a Commonwealth, où nommé na batu travailliste a sali tourner en Afrique, il y a un pays à Commonwealth, mais il n'est pas arrivé au Rwanda parce qu'il y a un climat de méfiance entre les travaillistes et Kagame. On ne sait pas ce qui est quoi aboutir. On ne veut pas vous endormir pour vous faire espérer des choses, mais ça fait partie des problèmes qui rongent actuellement le Rwanda. Parce que l'image composée des mensonges, montée sur des mensonges et des fakes, depuis 30 ans, Kagame a téqué qui monde entier, cette image-là est en train d'être décomposée, est en train d'être épaissée et du coup Kagame ne supporte pas de se voir être démasqué par ceux qui l'ont toujours soutenu du point de vue médiatique, du point de vue financier, etc. Donc, Azoko forcé sur Makampo à s'assurer que non, même si on va voir qu'il s'agit de partenaires internationaux, qu'au niveau national, à compter sur un vrai officier ou un coup d'état. C'est ça la raison. Il y a limogeage, il y a des milliers, il y a des militaires ou Bengan. Parce que en a ça, soka lingati na batu na Kivu, soka lingi a avancé sur Beni Lubero Butembo et za la batu oyo en qui il a amplement et pleinement confiance. Est-ce que de notre côté, nous analysons les choses de la même manière pour essayer aussi d'écarter tous ceux qui jouent sur un double terrain? Je ne sais pas si on pense de la même chose, on pense de la même manière, on voit les choses de la même manière, je ne sais pas, mais il ne faudrait pas que nous puissions prendre des distances par rapport à cela. Parce que tous les changements qui se font au Rwanda, il y a toujours un aspect qui concerne la RDC. Donc, il ne faut pas que tout le monde il faut être à la biso. Il faut être à la biso. Il faut tout le capeto et banen to koyepe ko amender makambo. Pas parce que Kagame l'a fait, mais parce que Tobo et tout se fait rouler. Pour déjà, c'est clair que ce qui se passe à Luanda ne produira absolument rien en termes de fruits. Donc, nous ne pouvons pas croiser les bras et espérer à un miracle qui pourrait ne pas arriver. Nous devons apprendre à dévancer la stratégie à Banguna pour éviter tout se faire prendre tout le temps dans le piège. Donc, grosso modo, notez qu'il y a un climat de méfiance depuis un certain temps parce que pour cette année 2024, c'est la 3e fois que Kagame a changé commandement et opération dans la armée terroriste rwandaise au Bobengi RDF. Ça signifie qu'il n'arrive pas encore à avoir contrôle au Azaki Nango depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que la plupart des officiers ont des familles en Europe et avec ce qui se passe, moi, certains pays européens comme la Miso, donc ma famille comme témoin pour expliquer tout ce qui se passe au Rwanda. Kagame ne peut pas digérer ça. Que bateau y a occasion pour diriger armée donc nous devons tirer des conséquences de tout cela. Au courant de la semaine, pour peut-être aller finir, Serge Chibangu a été révoqué par ordonnance présidentielle qui nous a été lue à la RTNC. Les informations ont circulé, les spéculations ont continué, mais on vous a informé par rapport à la révocation. Il semble qu'il y a eu une faute grave quelque part, ou peut-être qu'il aurait critiqué sévèrement la gestion
du conflit rwando-congolais par le président Tshisekedi. Un audio aurait été présenté dans haute hiérarchie. Oyo, Nakatia audio semble-t-il à critiquer le président et que Makamba Lobezaki bien par rapport à la confiance au Batiaki Katinaye par rapport à la mission Oye Aebaki Nako assumé. Ce qui signifie qu'il n'avait plus confiance et à Mokondi Naye et Baebi Nako révoqué, remplacé na Oyazalaki jusque-là adjoint Naye à travailler na Katia ba MONUSCO, loko la chargé à achat et ba bloc à MONUSCO. On verra bien et qu'on ressemblait na Nini, mais on note également que Serge Chibango a été parmi un des fidèles. Fidèle pas au vu de ce que nous, peuple, nous voyons, mais le fait qu'il ne soit pas révoqué depuis plusieurs années, alors qu'il y a eu des changements de gauche à droite par rapport à la sécurité, par rapport à Makamboya, processus à Luanda, par rapport à la question à terroriste RDF M23, ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, il était encore quelqu'un sur qui sa hiérarchie pouvait compter. Mais on ne sait vraiment pas ce qui s'est concrètement passé. Et les gens sont en train de spéculer à Saliboué, abstenez-vous. Vraiment, abstenez-vous. Je vois quelqu'un qui a tweeté, qui était aussi dans les sillages. Mais Yazaki Namakamboya Addis Abeba. Donc, accord cadre et Addis Abeba. Longola qui est pour YP à faire fouita qui a information concernant une opération qui était menée entre le Congo et le Burundi quand il y avait les gens des EAC au Congo. Tant que tu as EAC qui basa la coup d'état na Burundi, renseignement congolais avait aidé le Burundi pour déjouer coup d'État contre le président Ndayishimiye. Et c'est d'ailleurs ça qui a renforcé des relations entre le Congo et le Burundi. Maintenant, un émissaire burundais était venu à l'époque, na Kinshasa. Ça devait rester secret en fait, comme émissaire, donc comme voyage. Mais ces messieurs-là, vous les connaissez, il avait fait quoi? Il avait publié des photos, des images de tout ça. Il a été auditionné par l'ANER et il a été démis de ses fonctions. Il a chargé, a suivi accord cadre et Addis Abeba. Alors quand je le vois ces rejours sur Twitter, il a écrit tout un long texte. Oh non, non, il y a Mouyibi, aujourd'hui Bakangi et tout ça. Je me dis que le président a un sérieux problème. Je refuse de m'étailler dessus, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été faites conformément. Parce que Yoko Zaki na présidence, pourquoi tu te réjouis à Kolongo ya Muninga Siko? Ça veut dire que tu es pour quelque chose na kati. Bon, au Congo, ça passe inaperçu, mais dans un pays sérieux, tu ne peux pas, toi qui as été responsable comme lui à la présidence, tu as été révoqué, tu ne peux pas rigoler et te moquer de lui autant sur les réseaux sociaux sans que ça puisse tiquer l'attention de la haute hiérarchie. Qui peut avoir un complot, qui peut avoir quelque chose comme ça, tout ça. Il a écrit, j'ai capturé pour supprimer. Il a écrit beaucoup de choses, ces messieurs-là. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Toujours que non, Serge Chibango aurait induit en erreur la ministre des Affaires étrangères parce qu'elle est novice, tout ça, on ne sait pas. Parce que quand l'ordonnance de sa révocation a été lue, on ne nous a pas dit pourquoi il a été révoqué. Donc, tout le monde peut toujours supposer et spéculer. Merci à tous, très chers compatriotes, d'avoir suivi ces rendez-vous du week-end. Je crois que j'ai essayé de mon mieux à les résumer en 30 minutes et j'ai réussi. Donc, merci de continuer à vous abonner. Tenez-nous compagnie au courant de cette semaine. Continuez à vous abonner pour ne rien manquer. Activez vos cloches de notification pour continuer à suivre l'actualité en temps réel et en continu sur Chancela News. Excellente semaine et n'oubliez pas, excellent mois de septembre à tous. Confiez-vous en l'Éternel. Il nous a accompagnés le long du mois d'août. Il a fait de nous ce que nous sommes. Rendons-lui les actions de grâce. Confions-nous à lui et espérons en sa miséricorde pour ces mois de septembre. Prenez soin de vos proches et surtout, n'oubliez pas de donner les meilleurs de vous. Rendez-vous au sommet. Merci à tous et excellent mois à nouveau de septembre à tous.